Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Gol FC Toulon. Il y a eu une petite coupure avec toi Ghislain, ça vous a fait du bien, comment vous vous êtes organisé par rapport à ça? On a déjà lavé les têtes après le match de Fréjus, où il y avait beaucoup de déceptions suite à la deuxième mi-temps. La première était assez bonne, la deuxième on est passé à travers. Voilà, donc on a nettoyé les têtes et on a travaillé depuis 2 semaines. Voilà, on a fait un travail intégré et dissocié, on a fait un gros travail physique. Voilà, avec beaucoup de jeu, beaucoup d'intensité. Tu évoquais très justement Fréjus. À l'image de la saison, j'ai envie de dire, bon, hormis les conditions évidemment, mais on a vu du très bon, on a vu du moins bon. C'est un match qui résume la saison pour toi? Non. Il résume la saison. On a raté notre deuxième mi-temps à 2-0 à la mi-temps avec tout ce qui tombait. Ça doit faire 2-0 à la fin du match. Hein. Voilà, même si c'était une attaque-défense avec les conditions, la pluie, le ballon qui fuse pas, justement, qui s'arrête, on aurait dû être plus solide. Voilà, plus de niaque, plus d'engagement. Voilà. On a été suffisant sur cette deuxième mi-temps. Abdelkrim, tu partages ce constat sur ce match de Fréjus dans des conditions, on l'a dit, qui étaient vraiment très particulières. Je pense qu'il il a raison, parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, vu qu'on n'a pas pu jouer notre football de la première mi-temps, il aurait fallu qu'on joue plus dans le côté de Fréjus pour essayer de plus de les emmerder, mais on leur a laissé le ballon et au final on s'est fait avoir, quoi. Comment Ghislain, on travaille là à ce niveau-là de la saison, j'imagine physiquement, mais mentalement, ça fait quelques matchs que c'est compliqué pour Toulon, qu'il y a ces déceptions. Comment on fait relever la tête au groupe? Comment on leur dit qu'il faut avancer, qu'il faut passer à autre chose? Ça passe par le dialogue, ça passe par des activités extérieures au foot, comment ça se passe? On peut, mais encore une fois, avec le coach et le staff, on instaure une règle des 24 heures. On a 24 heures pour refaire le match, pour digérer la déception. On ne s'enflamme pas quand on a gagné les 3 matchs consécutifs. On ne s'est pas enflammé parce qu'il y avait aussi des manques. Voilà, le résultat était bien, mais il y a eu aussi des manques. Il y a eu de bonnes choses de fait. Voilà, maintenant, on sait très bien que voilà, on est à 14 points du puits, on est trop loin. Voilà, et il nous reste tous les matchs à terminer pour finir le plus haut possible. C'est vraiment l'objectif, quoi. Et après, c'est facile. Hein. C'est quoi? Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de joueurs qui veulent reprolonger ou aller voir ailleurs. Ça va se donner les moyens et ça commence dès Gaulle. Alors justement, le Gol FC, équipe peut-être qui est le moins à sa place de la saison si on prend le classement, parce que bonne équipe qui était programmée peut-être pour jouer le haut du tableau. Bon, on ne va pas revenir sur tout ce qui s'est passé, mais qui aujourd'hui joue le maintien. On les pensait condamnés, ils ne le sont plus vraiment. Enfin, en tout cas, ils se battent jusqu'au bout. Il y a que 2-3 personnes qui voient condamner, beaucoup de journalistes en l'occurrence. Nous, avec Momo et le staff, connaissant beaucoup de monde là-bas, voilà, je savais qu'ils avaient les moyens de s'en sortir. C'est une équipe qui a 20 points, il va récupérer 2 points, ça fait 22, 9 points de pénalité. Plus le match à Marignane pas joué, il sera à 32-33 points. Hein. Et à ce niveau-là, 2-3 matchs où ils enchaînent des victoires parce qu'ils sont en haut. Non, c'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe qui reste sur de bons résultats. J'ai été les voir au match au Puy, où ils en ont pris 3 ou 4, je ne me rappelle plus, mais à 1-0, il rate plein partout, il n'y a pas d'expulsion. Non, c'est un bon joueur. Le coach, le petit jeune qui vient, Pierre Témonier, je le connais bien aussi. Je connais beaucoup de monde là-bas. Non, ça travaille bien. On peut imaginer qu'ils vont vous attendre avec le couteau entre les dents, entre guillemets, parce que eux, chaque point va compter maintenant pour eux. C'est comme ça que vous avez préparé avec le coach vos joueurs cette semaine? Ah oui, de toute façon, là-bas, voilà. En plus, je reviens sur les 2 points qui risquent le CNSF de leur remettre. Même sans ça, de toute façon, eux, ils sont encore en vie. Voilà, et nous, on est un peu dans le dur. 1 point sur 12, c'est compliqué. On sait qu'on s'attend à une belle équipe, une grosse équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Collectivement, c'est fort. Voilà, mais à nous à répondre présent. Abdelkrim, voilà, vous attendez un gros match. Vous êtes il y a des joueurs de caractère dans cet effectif, t'en fais partie. Oui, sûrement, mais vous y attendez? Nous, on pense que Gol FC ne vont pas venir gentiment jouer le match. Je pense qu'ils vont jouer avec les dents, parce que chaque victoire va compter pour eux. Vu qu'ils n'ont que 20 points et pour le maintien, il faut minimum 35 points. Je pense que chaque victoire va compter. Avec nous, ils ne vont pas jouer avec le pied levé, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un match assez dur, assez violent et agressif, même pour nous, pour sortir de la zone dure, quoi.
4 matchs sans victoire, c'est compliqué. Ghislain disait, maintenant la motivation elle doit se trouver aussi dans chacun d'entre vous, entre guillemets, c'est comme ça que tu le sens, vous en avez discuté entre vous? Oui, c'est sûr, on veut gagner, on veut goûter à la victoire. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas goûté à ça, c'est dommage, c'est pas passé loin à Fréjus, mais maintenant c'est à nous de travailler et d'essayer de partir avec les 3 points. Ghislain, tu parlais beaucoup de joueurs en fin de contrat, il y a plus beaucoup de journées, avec un objectif de finir certes le plus haut possible, mais plus grand chose à jouer non plus. Comment on va déjà aller chercher le maintien déjà. Déjà Déjà, parce qu'encore une fois, 32 points, on n'est pas maintenu. Et puis voilà, j'espère qu'on investit où il y a beaucoup de personnalités, on est des hommes, on est des compétiteurs. L'objectif, on ne pourra pas monter, on va pas se voiler la face, on est trop loin. Maintenant, encore une fois, c'est de finir le mieux possible pour justement préparer cette saison prochaine. Du coup, la question que je c'est comment on mobilise justement tous ces joueurs dont beaucoup qui jouent peu ou pas beaucoup. Est-ce que Non, le coach a voulu un groupe élargi. Je pense qu'il a donné sa chance à tout le monde. Même Evan a joué récemment. Tout le monde a eu sa chance. Voilà. Il y a Anto qui est suspendu, il y a Ryan Silva qui est blessé. Voilà. Encore une fois, ils sont là pour c'est leur job, pour travailler. On a Toulon non plus aussi, donc on se doit vis-à-vis de la ville de Toulon et des supporters, de la direction, de tout le monde, de se la donner. On ne peut pas lâcher. Et la seule chose à dire, c'est qu'on est des professionnels. Il n'y a pas de match de fin de saison, il n'y a pas de match amicaux, il n'y a que des matchs à gagner. Je sais que pour une raison évidente, la défense te tient beaucoup à cœur. Ouais. Voilà, comment il va rester encore un peu de temps avant de faire le bilan général, mais ça a été aussi, vous avez été miné par les blessures, par les suspensions, il y a eu beaucoup de turnover en défense. On va arrêter de se chercher des excuses. Voilà, on a un groupe élargi, tout le monde est compétitif. La défense, c'est pas que les gardiens défenseurs, je l'ai déjà dit ici, voilà, c'est les 11 qui sont sur le terrain. Voilà, c'est un axe d'amélioration pour la saison future, ça c'est une certitude. On se doit d'être plus solide. J'avais dit la dernière fois que je suis passé ici, ça date, à Cannes, on ferait un gros match ou ça, on a été catastrophique. Donc maintenant, à nous, à Gaulle, d'aller au moins là-bas pour ne pas prendre de but. J'espère qu'on ne va pas en prendre. On va tout faire en tout cas pour ne pas en prendre. Les joueurs sont déterminés pour ne pas en prendre. Parmi les joueurs qui ont beaucoup joué en défense, il y a Abdelkrim qui est à côté de toi. Est-ce que tu peux nous en parler, nous parler un petit peu de lui, de comment tu l'as peut-être découvert ou peut-être que tu connaissais déjà? C'est un personnage. Ça, c'est un personnage. Non, Crimo, voilà, il est arrivé cette année, tout comme moi d'ailleurs. C'est un joueur qui, en début de saison, était un petit peu en difficulté, le temps qu'il trouve ses marques, on est d'accord, voilà. Et il est sur une pente ascendante. La suspension lui a coupé les jambes. C'est 3 matchs qu'il a pris. Voilà, il y a une concurrence saine avec Nassim. Il a une qualité de pied gauche, pied droit aussi également. Dans les duels, il est vaillant. Il y a problème de concentration, mais ça, il le sait. Voilà, mais voilà, c'est quelqu'un qui est apprécié dans le vestiaire et par tout le staff. Abdelkrim, sur cette saison, alors c'est vrai, peut-être que tu as connu des débuts un peu plus difficiles, mais par contre, tu t'es vite remis à niveau. Comment toi tu le vois, comment tu perçois ta saison personnellement? Je pense qu'elle est, comme Justin l'a dit, au début c'était un peu compliqué, parce que je ne suis pas bien adapté directement à la ville, au club et à l'environnement, on va dire. Mais après ça a été, ça va, et je pense que maintenant, ma saison pour moi, elle est plutôt bonne. Je ne vais pas dire qu'elle est excellente, mais je pense qu'elle est correcte. Toi aussi, je vais poser la question à Ghislain, mais... Excellente. Elle est bonne, plutôt bonne. Non, mais sur le côté défensif, parce qu'on en a beaucoup parlé, et je posais la question à Ghislain, mais évidemment, tu es légitime pour y répondre aussi en tant que défenseur. Comment toi, tu perçois ça? J'imagine que vous êtes tous très frustrés de prendre des buts. C'est sûr, personnellement, j'aime pas en prendre des buts. Après, c'est un travail général, on va dire. Et je pense que si tout le monde est beaucoup plus concentré que ça, je pense qu'on peut faire plus de matchs sans prendre des buts. Ghislain évoquait aussi la concurrence, enfin, en tout cas le rôle que tu partages avec Nassim. Vous avez 2 profils complètement différents. Comment ça se passe? On s'entend très bien, on vient ensemble à l'entraînement, on est souvent ensemble, je m'entends très bien avec lui, il n'y a pas de tension, il n'y a rien, donc ça va. C'est un vrai plus d'avoir ces 2 profils qui sont, comme je disais, un peu différents. Ils jouent pas de la même manière, Nassim et Abdelkrim.
c'est un vrai plus pour le coup d'avoir ces deux profils à disposition, suivant les matchs, suivant les scénarios. Oui, c'est sûr, c'est une certitude. C'est vrai que tu as Nassim qui est comme ça et qui n'a pas de courir et qui se projette beaucoup. Tu as Crimo, lui, qui est un peu moins offensif, mais aussi qui est capable aussi de prendre son couloir. Là où Nassim ne va pas faire du jeu long, Crimo va faire pied gauche, pied droit. Voilà, non, c'est deux profils. Et puis lui, il peut jouer à droite. Il a déjà joué latéral droit. Ils ne sont pas complémentaires parce qu'ils jouent au même poste, mais c'est vrai, différent. Un mot, tu as commencé à l'évoquer, mais sur le groupe qui pourrait rejoindre le Gol FC, est-ce qu'on sait déjà ceux qui viendront pas en tout cas? Ryan Silva aussi est blessé. Sinon, tout le monde est sur le... Non, il y a Thierry Lana qui a le dos bloqué aussi, qui ne sera pas là. Sinon, tout le monde est apte. Et un mot, parce que on n'en a pas... Enfin, on l'a vu qu'il avait repris avec l'équipe réserve, c'est Nomena qui va peut-être pouvoir peut-être faire son retour, c'est ça? Nomena postule, ouais. Okay. Il a joué avec la réserve, donc il s'est déjà entraîné depuis 2 semaines. On a 3 semaines et il ne devrait pas être très loin. Vous avez aussi récupéré Gabriel qui était en sélection. Ouais, Gabriel qui est en sélection. La sélection lui a fait du bien. Ouais. Là, il est revenu avec beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Voilà, il est bien revenu. Merci beaucoup. C'est moi.